Mes chers compatriotes, alors, je sors de ma tanière suite à la venue de Jean-Dominique Okemba sur la place de Paris. Alors, quelle joie! C'est une joie immense, une joie ineffable. Jean-Dominique Okemba est venu à Paris pour faire un test d'ADN de paternité, puisqu'il a plusieurs enfants qui sont en errance en France, dans la diaspora, et que ce dernier voulait les reconnaître officiellement. Le test a été positif. Voyez-vous, le test ADN est fiable à 99%. Il a retrouvé ses enfants. Et nous devons nous en réjouir. Voilà. C'est le spectacle que vous avez vu sur l'opérant de l'ambassade de France, l'ambassade du Congo à Paris, avec effectivement la photo de famille, avec sa ribambelle d'enfants. Quelle joie! Permettez-moi aussi de vous exprimer ma tristesse et aussi ma colère. Parce que ce monsieur vient sur la place de Paris avec des grands airs, narguer la diaspora pensante, les vrais résistants. Et là, je parle des choses sérieuses. Mes chers compatriotes, Jean-Dominique Okemba est celui qui a conceptualisé le protocole sécuritaire des Mboshi. Alors, de quoi s'agit-il? Ils ont mis sur pied un plan d'élimination des cadres Bakongo, c'est-à-dire tous les ressortissants du Sud. Il y a un plan qui a été savamment concocté et qui est là pour éliminer tous les fils issus du sud du Congo. Alors, ils disent que le Mboshi doit avoir le leadership économique. Et ils se disent là-bas que les Mboshi, c'est la race juive, la race des élus du Congo-Brazzaville. Et tout Mboshi doit éliminer un ressortissant du Sud qui brille intellectuellement, financièrement et économiquement. Donc si un ressortissant du Sud a une envergure intellectuelle, est riche financièrement, il constitue un danger pour le pouvoir des Mboshi. Je parle là, je pèse le mot des Mboshi linguistiques, hein, pas de tous les ressortissants du nord du pays, qui sont effectivement logés dans la même enseigne que nous. Alors, donc naturellement, ils ont aussi mis en place ce que je dirais un protocole financier qui interdit aux ressortissants du Sud de pouvoir faire des transactions financières à hauteur de 100 millions de francs CFA. Donc si vous êtes du sud du Congo et que vous avez fait des transactions, surtout des transactions qui rentrent au Congo à hauteur de 100 millions de francs CFA, ça c'est le plafond juridiquement consacré dans ce protocole, et bien cette transaction, une fois arrivée dans les banques, elle doit avoir l'aval de souveraineté, c'est-à-dire que du président de la République. Entre griffes, hein, parce que M.
Sassou Denis Mathurin, est président par effraction électorale. Ce qui fait que les résorptions du Sud sont financièrement discriminées du fait de ce protocole. Et ce même protocole consacre la destruction de la cellule familiale des Bakongo. C'est-à-dire qu'il pousse Tumboshi, qui a de l'argent, d'aller épouser une femme du Sud dans le seul but de procréer, donc de faire une procréation tout azimut, de faire des enfants d'une manière industrielle et aussi de pouvoir tirer des informations, des renseignements auprès de nos femmes. Ce même protocole consacre la prédominance, là je parle sur le plan médical, des cadres Moshi, des médecins Moshi qui doivent occuper dans les hôpitaux du Congo-Brazzaville tous les départements de ces hôpitaux-là. Vous constaterez que dans les hôpitaux, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire et partout dans le Congo, tous les départements presque sont occupés par un médecin Moshi. Et ça, effectivement, c'est la lettre et l'esprit de ce protocole. Et la priorité des priorités, c'est la formation des médecins Moshi. Vous avez vu les enfants qu'on a envoyés à Cuba, c'était tous des Moshi, à 90%. Alors, voilà ce protocole qui a été mis en place par celui qui est venu à Paris, narguer la diaspora, la vraie diaspora, pas les enfants reconnus par M. Dominique Okemba. Alors, qui est M. Dominique Okemba? M. Dominique Okemba est celui-là qui a tué dans le Sud. Il s'en est vanté, hein, dans une vidéo où il est en train d'haranguer sa ribambelle de Moshi en disant que nous avons tué dans le pôle, nous avons tué dans le Sud, nous avons tué les Bakongo et le ciel n'est pas tombé. Alors moi qui vous parle, Sylvain Sanda, je suis Bakongo et je ne peux pas accepter de manger avec ces personnes, ces criminels, puisqu'effectivement c'est des criminels, c'est des voyous, des criminels de grand chemin. Et à la tête de ce gang de barbares se trouve Denis Sassou Mathurin. C'est leur chef, le criminel, le génocidaire. Et M. Dominique Okemba, il a tué nos parents, il a violé nos mamans, nos enfants, et j'ai encore souvenance de mes parents qui m'appelaient du côté de l'OTT, qui me donnaient un peu la situation catastrophique des femmes du pôle qui venaient effectivement se réfugier à l'OTT et qui par ailleurs portaient des grossesses de leurs violeurs. Aujourd'hui, ces femmes ont eu des enfants. Voyez-vous dans quelle détresse, dans quelle faillite, dans quelle destruction ces messieurs-là, effectivement, ont fait courir au nôtre dans le département du pôle et dans le sud du pays. Ces assassins, ces criminels, en l'occurrence ici Jean-Dominique Okemba, est infréquentable. Il est infréquentable. Pour un Congolais qui se respecte, un ressortissant du Sud, il est infréquentable. Je n'admettrai jamais, jamais, la mort des nôtres, gratuitement, des personnes qui n'ont rien fait, qui se livraient à leurs travaux champêtres, qui étaient paisibles dans leur village. Et voilà, on a décidé comme ça de pouvoir les tuer, de pouvoir les violer, du simple fait
de leur appartenance ethnique. Ça, jamais. Et la vraie diaspora, celle que nous connaissons, celle qui résiste, et celle qui est la plus nombreuse, cette diaspora-là, j'en suis convaincu, je parle sous la foi de ma robe, cette diaspora-là ne peut pas pactiser avec ces criminels. Voilà. Donc, ne vous inquiétez point. Jean-Dominique Okemba est venu reconnaître ses enfants. Le test ADN a été positif. Il a retrouvé ses enfants. C'est une joie lorsqu'un papa retrouve ses enfants. Mes chers compatriotes, tenez bon, nous travaillons et nous allons vaincre. Mes chers compatriotes, Christ en nous, espérance de gloire. Merci.